Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Je suis Christelle Brou, responsable de la jeunesse Bethel à Angers, et j'exerce cette responsabilité sous l'autorité de mon pasteur Évariste Zongnaba. Et je fais cette vidéo car l'ancien Johan Kyongebeni me l'a demandé afin de pouvoir encourager la jeunesse de l'Église universelle. Et cette vidéo a pour thème « Jeune, que personne ne méprise ta jeunesse ». Donc je vais m'appuyer sur le verset qui m'a été donné dans le livre de 1 Timothée 4 à partir du verset 12. Je vais lire ce verset-là dans la version « Parole vivante ». Alors, la parole de Dieu dit « Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Et force-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. » Dans un premier temps ici, il faut comprendre que l'apôtre Paul parlait à son fils spirituel Timothée. Il encourageait, il exhortait à ce que personne ne le méprise à cause de son jeune âge, concernant l'œuvre de Dieu. Et dans le même élan, je voudrais encourager un jeune homme et une jeune femme. Il est temps que tu arrêtes de te laisser mépriser à cause de ton jeune âge concernant l'œuvre de Dieu. La Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu dois comprendre par là que tu dois laisser le Seigneur complètement diriger ta vie. Je veux t'encourager également dans un deuxième temps à méditer la parole jour et nuit. Comme il est dit dans Josué 1, verset 8. Plus tu vas méditer la parole jour et nuit, la vie de l'Éternel, la vie de Jésus-Christ que nous servons, va te saturer. Et tu vas voir que plus tu es rempli de l'Esprit de Dieu, de la vie du Seigneur Jésus-Christ, tu pourras communiquer cette vie à ceux qui t'entourent. Et dans un troisième temps, je voudrais t'encourager dans les efforts que tu mènes, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans le jeûne. Combat sans cesse, combat sans relâche, car le Seigneur va t'utiliser pour relever ceux qui sont tombés, tes frères qui sont tombés. Le Seigneur va t'utiliser pour ramener tes frères qui ont rétrogradé. Le Seigneur va t'utiliser pour redonner une vie, pour redonner une soif, pour redonner un amour même de la parole de Dieu à tes frères et sœurs qui t'entourent. Ne néglige pas les efforts que tu fais. Ne méprise pas ton âge. Ne te laisse pas mépriser. Brise ces raisonnements qui disent que tu es trop jeune pour faire ceci. Tu es trop jeune pour exhorter. Tu es trop jeune pour apporter la parole. Tu es trop jeune pour enseigner. Tu n'es pas trop jeune. Tu es ce que le Seigneur dit que tu es. Relève-toi. Aie confiance en toi. Aie foi en toi, car le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a établi, le Dieu qui t'a consacré prophète des nations, le Dieu qui t'a consacré évangéliste, le Dieu qui t'a consacré docteur de la parole, le Dieu qui t'a consacré pasteur, le Dieu qui t'a consacré, qui t'a donné ses dons, a foi en toi. Alors lève-toi, regarde autour de toi. Tu as des frères et sœurs qui sont emprisonnés dans les liens comme la dépression, qui sont emprisonnés dans la fornication, qui sont emprisonnés dans l'impudicité sexuelle, qui sont emprisonnés dans la masturbation. Lève-toi, lève-toi et agis. Il est temps que tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu. Parle à tes frères. Ce n'est plus toi qui parles, c'est le Christ qui parle à travers toi. Prie pour tes frères. Ce n'est plus toi qui prie, c'est Jésus-Christ qui prie à travers toi. Apporte une parole d'encouragement. Ce n'est plus toi qui encourage, c'est le Saint-Esprit qui encourage à travers toi. Je veux t'encourager. Tu es jeune, je suis jeune, nous sommes jeunes. Mais le Christ a besoin de nous. Le Christ a besoin de nous. Alors lève-toi et le Seigneur t'utilisera comme il se doit. Reste béni. À bientôt.